Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. L'opposant Joël Aïvo et ses co-accusés condamnés à 10 ans de prison par la criette. Les citoyens de Cotonou réagissent face à ce verdict. Les nouveaux professeurs agrégés ont été félicités par la ministre de l'Enseignement supérieur Eleoloya Iladikan, ce au cours d'une séance de travail avec les représentants béninois au 20e concours d'agrégation du CAMES le 3 décembre dernier. Le réseau des journalistes de sport au Bénin célèbre son 10e anniversaire ce mardi 7 décembre. Retour dans cette édition sur le bilan des actions du dit réseau. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Tôt ce matin, le verdict est tombé. Le professeur Joël Aïvo écope d'une condamnation de 10 ans de prison avec une amende de 45 millions de francs CFA. Ce verdict suscite commentaires et analyses ainsi que critiques au rang de la population. Les citoyens de la ville de Cotonou se confient au micro de Kanté Amoussou, Francis Fahami et Samuel Aguia. Vraiment, je pense que la place du professeur Joël Aïvo n'est pas en prison. Moi, je ne connais pas le fond du dossier. Je ne suis pas du domaine du droit. Mais bon, je trouve que c'est un verdict qui est un peu sévère. Celui qui veut abattre son chien l'accuse de la rage. Joël Aïvo n'a rien fait. Moi, je l'ai suivi dans tous ses parcours, dans tous ses trajets. Je n'ai jamais entendu Joël Aïvo prononcer un mot de haine, un mot de division. Il n'a jamais prononcé une phrase pour inciter à la violence. On doit le libérer pour venir donner les cours aux étudiants. Il y a une Côte d'Ivoire. Élection présidentielle de Wayo, Karo Pomé, en fait, Gessan Poro, Ouattara, en fait, Gessan donne aussi une Côte d'Ivoire où mon beau Koumé, Pogécho, Ouattara, Bagboa Yito, Bagboa, les détenus politiques, les Tuedo, nous connaissons les Cocominado. Et
et jo e donc do afi gesan donc bon ya iboni wa yi talon gon be ko talon ko do ko but ya ile bo don talon do ni jo Joël a ivo do maître Joël a ivo do bodo e hukiat madugu do hukiat madugu on était le 20 ele bo do fi pevi but si di ja président parti talon do mi kunya avocat o do avocat le na décider so yeton nous voit le président de mon nous mais le quoi doit rôle tom la jouer avocat les bleu tonné ballon et pour dire si tu dis qu'à président aussi alors ce à quoi il peut espérer c'est la grâce présidentielle. Le projet sera gracié par le chef de l'État. Moi je sais que mon président n'est pas un président non. Le président Talon il n'aime pas ce genre de choses. Moi je sais qu'il va gracier Joël Aïvo. Il n'a qu'à le faire, le gracier, le laisser aller apprendre. Aller enseigner le cours à l'université. Nous en remettons à la clémence du chef de l'État qui a déjà commencé par gracier un certain nombre de gens dont M. Routondi, Tameyan et consorts. Donc nous allons prier pour que le chef de l'État puisse lui accorder sa clémence et lui donner la grâce présidentielle. Parce que n'oublions pas, c'est un professeur éminent en droit constitutionnel dans notre université, la plus grande université du Bénin. Donc on souhaiterait quand même qu'il puisse bénéficier de cette grâce présidentielle afin de retourner voir ses étudiants. C'est tout le vœu qu'on puisse lui faire. L'autre procès qui a connu son ouverture ce même jour, 6 décembre, à la Criette, concerne les agents de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin ORTB. Aussitôt ouvert, le procès a été renvoyé au 17 janvier 2022, poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur un montant estimé à 260 millions de francs CFA. Les concernés sont au nombre de 8 et un prestataire. Féliciter les nouveaux professeurs agrégés et encourager les candidats recalés à rester mobilisés. Éléonore Yaïla Descamps, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a tenu une séance de travail avec les représentants béninois au 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES le vendredi dernier à son cabinet. Sur 18 candidats présentés, le Bénin a obtenu un taux de réussite d'environ 55% lors de cette session contre 33 en 2019. Des attestations ont été remises aux admis afin d'exprimer la fierté de tout le peuple béninois à leur égard. Quand vous êtes agrégé, vous n'êtes pas agrégé pour vous. Vous êtes agrégé, non seulement c'est vous portez le titre, mais lorsque vous allez partir à l'université, quand vous allez faire le cours, on va dire professeur agrégé. Et si vous le faites mal, on va dire, oh, c'est agrégé ça là. Donc c'est vraiment, ça ne devrait pas être ça. Donc c'est une responsabilité que vous avez. Ça dit que ça vous façonne et ça vous met dans un autre rôle, c'est ça qu'il a dit. Vous rentrez, vous étiez un peu dans un rôle avant, et puis vous rentrez dedans, vous sortez habillé, revêtu d'un nouveau rôle. Et c'est ça qui est l'accoutrement que vous portez, ou un peu partout où vous êtes, c'est ça que vous traduisez. Que ce soit à l'université, que ce soit ailleurs, vous traduisez cela et on va dire ça c'est un agrégé béninois. Et ça, c'est le Bénin que vous représentez ainsi. Et c'est ainsi que certains, et ça je vous le dis, certains de vos mentors ont compris le problème et nous ont également accompagnés. Donc ce que je veux situer comme vérité, c'est que ça n'est pas lié à nous seuls ici, à notre personne. Le ministère s'est réuni, ça c'est une chose. Mais au-delà du ministère, je vous assure que vous avez des personnes qui sont proches de vous, qui vous ont écouté et qui se sont également mobilisées pour renforcer notre action. Et ça produit l'effet. Nous avons affronté cela et nous avons montré un résultat positif. J'en conviens. On aurait pu avoir plus, honnêtement. Honnêtement, je partage les peines de certaines personnes qui sont presque déjà arrivés au bout et qui ont été éjectés. Honnêtement, nous partageons les peines.
nous-mêmes, nous les avons déjà comptabilisés. Et nous avons déjà notre pourcentage. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ce qui est important, c'est d'avoir affronté ce concours et de vous avoir évalué vous-même. Vous êtes évalué vous-même. Vous avez évalué vos ressources et vous avez évalué vos intrants. Et vous avez évalué les résultats qui en sont issus. Je vous assure, à l'évaluation, on ne peut pas cibler une seule chose. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans une évaluation. Donc, nous allons faire cette évaluation ensemble avec vous pour voir de notre côté qu'est-ce que nous pouvons encore améliorer pour avoir mieux la prochaine fois. À quel moment nous allons nous lever pour nous lancer véritablement dans le processus. Et nous allons nous comparer également aux autres, puisque les concours, ce n'est pas seulement dans cette spécialité. Il y en a dans les autres spécialités. C'est un concours assez éprouvant. Toutes les forces vives de nos universités et de la République se sont mobilisées pour accompagner nos candidats. Et après, il faut bien que nous puissions également nous retrouver et voir qu'est-ce que nous avons pu dégager de ce bon mouvement que nous avons initié ensemble. C'est tellement solennel que cela ne saurait se passer sans les responsables au niveau des universités, sans les responsables au niveau des entités concernées par ces concours. La ministre Yaïla Dekan s'est fait entourer pour la circonstance de ses proches collaborateurs, des recteurs des universités nationales, des directeurs d'établissements. Au sortir de la séance, quelques participants ont apprécié la démarche du ministère. Je dirais très honorée par cette marque de confiance que Madame la ministre a bien voulu témoigner envers l'ensemble des candidats, y compris les candidats admis et ceux qui sont de nouveaux candidats pour le prochain concours. Je dirais merci aussi au gouvernement pour tout l'accompagnement dont nous avons bénéficié pour la réussite à ce concours et la suite, je dirais, c'est la responsabilité qui nous incombe au sein de nos universités. La ministre a partagé avec nous sa joie, nous a encouragé à mériter le grade que nous portons désormais. Enfin, dans les étudiants, nous avons à traduire cela en actes dans l'enseignement que nous aurons à délivrer dans les amphis, mais aussi dans la vie courante, puisque comme elle a dit, agrégé, on devient en principe une personne ressource pour l'État, non seulement pour notre propre famille, mais aussi pour l'État. Et donc voilà, on est engagé dans cette perspective et c'est le message le plus important. Je me sens libéré, je suis content, je suis très content. Un peu peiné pour mes camarades qui n'ont pas eu ce concours parce que j'avais des collègues également de la faculté qui n'ont pas réussi, donc je suis un peu peiné pour eux. Mais je suis heureux du résultat que le Bénin a eu à ce concours, qui est un concours très exigeant. Donc le Bénin a tiré son épingle du jeu. Et donc il est donc important de remercier vraiment Madame la ministre pour s'être mobiliser un certain nombre de ressources humaines et également à travers le gouvernement, des ressources financières pour pouvoir tenir ce concours au Bénin. C'est à l'honneur du Bénin, c'est à l'honneur de nos universités et c'est important que cette tradition de mobilisation de ressources humaines, de ressources financières continue pour que le Bénin ait davantage de réussite pour les concours à venir. C'est une responsabilité d'être un maître de conférence agrégé. Nous quittons un corps pour entrer dans un corps. Nous mesurons toute la responsabilité du nouveau grade. Nous demandons toujours l'appui de nos formateurs. Nous pensons à tous ceux qui nous ont formés et nous pensons qu'avec l'aide du gouvernement qui nous accompagne déjà, qui nous a accompagnés dans les préparations, avec les moyens mobilisés, que le soutien va continuer pour que le travail puisse se faire. Mais en même temps, nous pensons à nos collègues qui n'ont pas pu être inscrits sur la liste cette année et nous pensons vraiment les accompagner pour que la prochaine étape soit la bonne.
Le monde du transport urbain vit dans l'incertitude dans la ville de Cotonou depuis quelques jours. L'arrêté du préfet du littoral limitant la circulation des minibus et son abrogation quelques jours après son entrée en vigueur a entraîné une onde de choc. Le directeur général de la Sogima, Armand Gosset, a dû opérer une descente sur le parc B du marché d'Otokpa pour remettre les pendules à l'heure. Le récit de cette descente du 3 décembre avec Carles Kitome. Cette joie des conducteurs de véhicules de transport traduit leur satisfaction suite à la descente du directeur général de la Sogema, Armand Gosset, sur le parc B du marché d'Antokpa le 2 décembre dernier. La gare routière Tokpa B, c'est la seule gare routière qui est à l'intérieur du marché d'Antokpa. Alors, le marché d'Antokpa, sa gestion est confiée à une structure qui s'appelle Sogema. Étant donné qu'aujourd'hui, à la tête de cette structure, c'est nous qui sommes là et nous sommes appelés à rendre compte de notre gestion. Nous ne pouvons pas accepter que une autre structure vienne nous arracher notre pouvoir, nos prérogatives. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Nous ne sommes pas contre le stationnement des taxis ici. Nous ne sommes pas contre le stationnement des autres véhicules ici. Mais la gestion relative au stationnement des véhicules incombe exclusivement à la Sogema. Et je voudrais demander aux chauffeurs, qui ne sont rien que mes amis d'ailleurs, de ne pas vouloir freiner à la règle. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et je voudrais aussi inviter les différents responsables qui s'agitent autour de cette histoire d'aller relire le droit positif béninois. C'est bien clair, la gestion du marché d'Antokpa incombe à la Sogema. Et sont transférés à la Sogema le marché d'Antokpa et les infrastructures qui s'y trouvent. La gare routière de d'Antokpa B étant une infrastructure, sa gestion relève du domaine de compétence de la Sogema. Dans ses propos, la première autorité du marché d'Antokpa a sauvé certains transporteurs de l'exclusion créée par l'arrêté préfectoral du 25 novembre qui interdit la présence des minibus en certains lieux de la ville de Cotonou. Dans ses propos, la première autorité du marché d'Antokpa a sauvé certains transporteurs et taximans de l'exclusion créée par l'arrêté préfectoral du 25 novembre. Les produits qui proviennent donc de l'extérieur, c'est ici cette gare routière que ces produits sont déchargés pour desservir le marché d'Antokpa. Donc tous les véhicules qui viennent avec des produits venant des pays limitrophes ont le droit d'atterrir ici pour décharger. Ça a été toujours comme ça, bien avant notre arrivée ici. Et c'est la Sogema qui a le droit de gérer le stationnement relatif à ces véhicules et le déchargement aussi. Cette descente du DG Sogema a coïncidé avec le retour des minibus de transport urbain Tokpa sur ce parc et en ville. Spiritualité dans cette édition. Le démarrage d'une nouvelle année nécessite des bilans qu'il faut faire sur le plan administratif et spirituel. Pour Dassoumou Diaweni, il faut se purifier, se préparer spirituellement avant d'entamer une nouvelle année dans la quiétude totale. Suivons-le au micro de Jacques-Marion d'Almeida. Merci, chers journalistes. Je tiens à vous dire que vous êtes un vaillant journaliste. Vous faites un bon reportage. Vous soyez bénis. Vous savez, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. D'aucuns diront que la vie fait du bilan. En toute chose, dès que nous arrivons à la fin de l'année, il y a toujours un bilan qui se fait. Un bilan propre à soi-même, à son entreprise, sa société, en tout cas, chacun fait son bilan à son niveau. La nature aussi fait son bilan. Vous aussi, vous devez faire votre bilan. Et voir ce qui est négatif que vous avez commis au cours de l'année et ce qui est positif que vous avez fait au cours de l'année. La nature a horreur du vide, que beaucoup sont encore dans l'ignorance et qui font que
beaucoup font des accidents, il y a beaucoup d'incendies, il y a beaucoup de dégâts à la fin de l'année et que le sang coule parfois. Et qu'on dise que c'est les sorciers ou les gens mal intentionnés ou les méchants font la cour. Mais déjà, nous le savons. Mais qu'est-ce que nous faisons à notre niveau pour nous épargner de cette méchanceté-là? Qu'est-ce que nous faisons pour nous épargner de la sorcellerie, de ces pouvoirs maléfiques? Dans la nuit des temps, jadis, nos grands-parents, nos aïeux ont la pratique ancestrale pour remédier à tous ces problèmes-là. Dès que vous aussi, vous avez votre phare, vous devez consulter sous quelle impulsion, sous quel signe vous entrez dans la nouvelle année. On fait d'abord la consultation, on fait les sacrifices afférents, on fait la purification, le bain de purification de votre phare. Ce sont les principes. Vous faites manger à votre phare et vous demandez le bonheur, la prospérité, la longévité et que votre phare vous épargne de tout malheur au cours de la nouvelle année. Ça fait 1. Vous-même faites la purification. La purification, vous nettoyez les négations dans votre vie au cours de l'année antérieure, c'est-à-dire l'année dans laquelle vous voulez quitter pour la nouvelle. Vous faites cette purification-là. Vous vous lavez de toute impureté, de toute négativité, de tout blocage, et vous entrez dans la nouvelle année avec grâce et bonheur. La rougeole est une maladie virale respiratoire très contagieuse. Ces complications représentent une des principales causes de mortalité infantile dans les pays en voie de développement. Au Bénin, plus précisément, dans nos marchés, les vendeuses de plantes médicinales ont le secret pour remédier à ce mal. Elles en parlent dans ce reportage proposé par Jacques Marno d'Almeida. Comme le virus Lassa, Ebola et autres, la rougeole fait partie également des maladies très contagieuses et mortelles. Elle se transmet par les gouttelettes de salive en suspension dans l'air ou par un contact direct avec la sécrétion du nez. Vu la gravité de cette maladie, les populations de Cotonou en parlent. Rougeole est javé, et donc bahoume, pour donc balamebi, basaron ve. Bono na zozo iye na zozo ye no zozo do e bagbasa me no gbojo e wa ya no je gbasa no je memeji e no je titonji pere iye ka ho amasin teji o de ro ho mele bi no ton ason ni eja be ofile no do zozo nuku eton me no mia bonu me eton e no blo apatente no nu eton de etonji nous mi momo mi no mo do rougeole we mi no je amasinda nu yeji mi no da kulekunsi amanu yi bono na yi bo no nu sindo eyin do e ma wa so bode ason ton a mi no na yi o nyesiken mi na kusu nyesiken o bo e no je bona consola biteji bono na yi. Un spécialiste du domaine se prononce sur cette maladie et profite pour lancer un appel à la population. La rougeole, c'est une infection virale qui touche les enfants les personnes d'à partir de 5 à 6 mois, donc au minimum. Donc, en fait, c'est une maladie qui se manifeste par plusieurs symptômes. Nous avions d'abord les conjonctivites, c'est-à-dire que les yeux rougissent, et nous avions aussi la forte fièvre, donc la température monte. Nous avions aussi la toux, donc l'individu tousse beaucoup. Et la principale caractéristique qui fait la spécialité de la rougeole, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les éruptions cutanées, c'est-à-dire que vous verrez des taches rougeâtres qui apparaissent sur le corps. Et l'évolution de ces taches rougeâtres-là est caractéristique de la maladie, c'est-à-dire quoi?
cette tache commence d'abord par le visage et après prennent par l'arrière des oreilles et après viennent au niveau du cou pour se généraliser sur le corps si en temps les précautions ne sont pas prises très tôt. Il urge que tout le monde se vaccine pour prévenir dans le cadre préventif de la maladie. Suivez à présent la page inter de cette édition qui retrace l'actualité en Gambie, en RDC et en Éthiopie. La Cour de cassation a décidé lundi d'accorder une liberté provisoire à Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, condamné pour détournement de fonds publics. Une liberté provisoire motivée par des raisons sanitaires, mais assortie d'une forte caution. Vital Kamerhe devra débourser $500,000 américains pour jouir de cette liberté provisoire qui lui est accordée pour des raisons humanitaires. C'est en milieu d'après-midi que cette libération provisoire a été décidée. Allié de Félix Tshisekedi pendant les élections de 2017, pour ensuite devenir son directeur de cabinet, Vital Kamerhe avait été accusé de détournement des fonds destinés aux travaux des 100 premiers jours du mandat du président Tshisekedi. Condamné à 13 ans de prison, il avait plusieurs fois sollicité la liberté provisoire sans succès. Cette fois, il l'obtient de la Cour de cassation devant laquelle il avait introduit un pourvoi. Pourvoi qui doit maintenant être examiné avant que Vital Kamerhe ne soit fixé définitivement sur son sort. Plusieurs missions d'observation ont présenté leurs conclusions ce lundi 6 décembre au lendemain de l'annonce des résultats globaux provisoires de la présidentielle en Gambie samedi par les commissions électorales. Selon ces chiffres, le président sortant Adama Barrow l'emporte avec plus de 53% des voix. Ousseynou Darboe arrivé en deuxième position avec 27% des suffrages contestent les résultats annoncés. La mission d'observation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, comme celle de l'Union africaine, salue la tenue dans le calme d'une élection transparente en Gambie. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Khartoum ce lundi 6 décembre pour demander le départ des militaires auteurs du putsch du 25 octobre dernier. La police a tenté de disperser la foule à coups de grenades lacrymogènes aux abords du palais présidentiel. Les manifestants dénoncent l'accord signé entre le chef de l'armée, le général Burhan, et le premier ministre civil Abdallah Hamdok le mois dernier, un compromis salué par l'ONU et l'UA. Pour les différentes organisations qui ont appelé à descendre dans la rue, il n'est pas question de suspendre les manifestations. Elles dénoncent l'accord signé entre le général Burhan et le premier ministre Abdallah Hamdok qui a permis à ce dernier de revenir à son poste et de former le prochain gouvernement composé uniquement de technocrates. 7 décembre 2011, 7 décembre 2021, le réseau des journalistes sportifs au Bénin, RJSB, a 10 ans ce jour. Pendant cette première décennie d'existence, ses membres ont travaillé à l'atteinte des objectifs de l'association. René-José Sagbo, son président, a dressé le bilan et est revenu sur le contexte de la création du réseau sur le 331e numéro de Café Média Plus le vendredi 3 décembre dernier. Suivez-le. On avait au départ un certain nombre d'objectifs parce qu'il faut le rappeler, le réseau des journalistes est né en période de crise où du côté de la fédération ça n'allait pas, il avait l'aile Anjorin Moucharaf, il avait l'aile Sébastien Diavon et ça se battait et à coup d'intérêt, on avait les journalistes au niveau du sport qui se retrouvaient au niveau de chacun. Et dans cette situation, on oubliait un peu notre activité de base, relayer l'information. Le public avait des informations disparates. Et nous, on s'est dit, nous n'allons pas forcément faire ce jeu. Donc il avait un ensemble de 9 jeunes reporters sportifs sur tout le territoire. Ici, il en avait du côté du Mono, de l'Atakora, du Borgo, etc. Et je voudrais profiter pour avoir une pensée à M. Clément Doyon,
qui était le premier vice-président à la naissance de cette association. Donc on s'est dit on pouvait faire mieux en ce moment avec pour objectif de réunir quand même les journalistes sportifs béninois et de pouvoir s'occuper de la formation. Et on avait des formations spécialisées, on avait des formations avec les fédérations diplômantes, etc. Nous en avons fait beaucoup, nous allons revenir dessus après. On était quand même parti présenter notre projet au président du comité national olympique. Alors lui, il avait dit en ce moment, on avait déjà d'autres associations et vous voyez, les confrères se battent. Si ce que vous nous présentez comme objectif, vous le respectez, vous aurez le comité olympique derrière nous. Alors, on lui a promis que nous sommes dans une vision, nous allons pouvoir respecter nos objectifs. Il a dit, dans ce cas, allons-y. Donc c'est comme ça que nous avons lancé le projet. Beaucoup avaient pensé qu'on était venu par hasard, non. On était allé prendre conseil chez le président du comité olympique et même d'autres personnes cibles, d'autres aînés de la presse qui ont dit « Ah, vous tentez une expérience, il faut avoir le dos large parce que ça ne va pas être facile. » Effectivement, beaucoup pensaient qu'on était venu pour perturber la hiérarchie. On a dit non et jusque-là, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même respecté les aînés et on est l'une des rares associations à être en contact permanent avec tous les présidents et tous les membres des bureaux de toutes les autres associations. Et il faut rendre ici hommage à, bien sûr, le doyen Félix Sondé Pépéripe, il faut rendre hommage à M. Fernando Ressou, il faut rendre hommage à M. Angie Akadia au niveau des photoreporters. Et tous les autres, pratiquement, nous sommes jusqu'à aujourd'hui, c'est toute une famille. Je pense que tout le monde a compris qu'on n'est pas venu pour perturber quelqu'un, ça se côtoie. Mais le 7 décembre 2011, nous avons ajouté quelque chose d'important et que nous n'avons pas perdu de vue parce que c'est l'urgence qu'on a à pouvoir aller vers une seule association. Nous, on était venus pour répondre à un besoin, mais 10 ans après, ça persiste, il faut qu'on aille à une seule association. Et je pense qu'au niveau du réseau des journalistes de sport au Bénin, nous réfléchissons à la chose. Nous avons rencontré le président du comité national olympique et sportif plusieurs fois. La dernière fois, c'était sur un plateau de télévision où nous avons échangé. Il nous a rassuré qu'on va en arriver là. Et ça sera un grand plaisir et une mission accomplie pour le réseau des journalistes qu'on puisse en arriver à une association unique au niveau du sport. Parce que du côté de l'étranger, beaucoup se moquent de nous. Qu'est-ce que vous avez à ne pas vous mettre ensemble? Et pratiquement toutes les nations qui nous entourent, si vous voyez bien, ont une association unique. Mais la prière, c'est qu'on puisse en arriver au Bénin à une association unique. Et nous allons nous battre pour ça. 10 ans plus tard, nous avons commencé, mais nous allons nous battre pour ça, pour qu'on en arrive là. Parce qu'on en a besoin. Nous perdons beaucoup à l'international en restant dispersés. Voilà. Face aux obstacles à la mise sur pied d'une association unique au niveau de la presse sportive béninoise, le président René José Sagbo reste tout confiant à la concrétisation de cette ambition chère au RJSB. Il invite ses confrères au sens du sacrifice. Il a beaucoup d'obstacles puisque déjà, il y a quelques années, nous avons le doyen Jean-Dieudonné Douba, paix à son âme, qui avait amorcé une rencontre dans ce cadre. Il a rencontré plusieurs associations, mais malheureusement, il nous a quittés à un moment donné. Nous avons eu aussi le doyen Georges Amelon, qui avait fait de même. Il a eu un goulot d'étranglement. Le président du comité national olympique aussi avait pris son bâton de pèlerin. Il a commencé un travail. Il a dit c'est possible, mais pour le moment, il a certains de vos aînés au niveau duquel ça bloque. Voilà. On ne va pas se cacher les choses. Vous savez, aujourd'hui, c'est inhérent à toute association. Vous avez tout le monde veut être chef. Alors, ça se bat partout. Je veux être président, je veux être.
Donc aujourd'hui, il use que chacun puisse faire un sacrifice. Parce que être président d'une association, beaucoup ne savent pas un peu ce qu'il y a dedans, mais c'est une charge. C'est une charge. En 10 ans, je peux vous dire, hein, c'est pas, il faut avoir le dos large, comme l'a dit l'autre. Donc aujourd'hui, je pense, après un petit tour de table, nous avons pu quand même constater que tout le monde est unanime à ce qu'on puisse désormais se mettre ensemble au niveau du sport. Et je vous dis, s'il plaît à Dieu, d'ici 2 ans, on va en arriver là. Ça, je peux vous rassurer parce que les têtes de pont au niveau de la presse sportive, ce que j'appelle les vrais aînés, sont tout à fait ouverts pour la chose et je pense que c'est déjà un début qu'on n'avait pas eu il y a quelques années. Donc, soyons optimistes. Je pense qu'on va en arriver là. Ça, je peux vous rassurer. Ça, je le dis en public pour ceux qui ruminent. Sabo n'est pas candidat à quoi que ce soit. Non, ça, il faut qu'on le sache. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous.